Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast qui s'appelle Maintenant par ici la magie. On a un petit peu changé son nom. Et par ici la magie, ce matin, ou ce matin ou ce soir, ça dépend, vous êtes où dans votre journée. Mais bref, la magie nous emmène vers un sujet quand même délicat, mais en même temps tellement important en lien avec Disney, les finances. Puis je ne pouvais comme pas aborder ce sujet. Donc, j'ai demandé à mon amie Chloé, qui est conseillère en sécurité financière, de venir discuter avec nous. Puis ce sera pas genre, on parlera pas de patrimoine puis de trucs comme ça. Là. On va rester en lien avec Disney, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, je suis ici pour ça. Parfait. Parce que c'est pas intéressant, là, les patrimoines, tout ça, mais comme on va garder un peu de C'est moins magie pour ta quand même. clientèle. On va garder un peu de magie. Donc, Chloé, tu es conseillère en sécurité financière. Est-ce que tu peux juste nous dire un peu qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Oui, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Chloé Roy-Courteau. Je suis conseillère en sécurité financière avec mon collègue Charles. On a une équipe ensemble qu'on appelle CC Services financiers. Puis, en fait, on est un peu les médecins généralistes des finances. J'appellerais ça comme ça, dans le sens qu'on touche à beaucoup de secteurs. Puis parfois, on a besoin de se diriger vers des spécialistes là, pour des points particuliers. Je ne suis pas une comptable, donc je ne ferai pas les rapports d'impôts là, de personnes. Toutefois, je peux quand même diriger sur des stratèges fiscales, par exemple, pour économiser de l'impôt. C'est un peu ça la différence. Donc, il y a deux grandes sections là, dans ce qu'on fait. Il y a la partie qui est vraiment assurée, dans le fond, ses actifs. Donc, tout ce qui est assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie grave. Donc, ça, on s'occupe de ça, de protéger en fait les actifs des gens. Puis ensuite, il y a toute la section qui est vraiment comme l'épargne, donc ce qui est les REER, les CELI, la planification de retraite, la planification de projet, que ce soit l'achat d'une maison, d'un voyage. On peut aider là, justement à accompagner les gens là-dedans. Donc, c'est un peu les deux sphères de jeux avec lesquels on s'amuse. Puis, moi, je fais aussi un peu de l'assurance voyage à côté, là, mais ce n'est pas mon domaine principal. Donc, on est vraiment plus là, dans tout ce qui est l'épargne personnelle puis la protection là, de son épargne, de ses actifs. Ça ressemble à ça. OK. Tu sais, une question qu'on me pose vraiment souvent, oui, c'est... En fait, qu'on m'a demandé beaucoup, c'est est-ce que tu peux faire un podcast qui va nous expliquer comment économiser à Disney? C'est sûr qu'on s'entend, là, Disney, ça coûte ce que ça coûte, point. Là. On ne peut pas réinventer Disney. Oui, il y a quand même quelques stratégies qu'on peut mettre en place, mais moi, je suis quand même de celles qui sont beaucoup d'avis que l'économie se fait en amont et non sur place et non dans couper sur un souper. Donc, couper Ouais. peut-être dans l'expérience, tu sais. Oui, je partage un peu ton point de vue là-dessus. C'est sûr que ce qui est délicat de parler de finances, ça touche beaucoup aux valeurs personnelles. Hein? Ouais. Puis ça touche beaucoup de la façon qu'on a été éduqué. Donc, parler d'argent, en fait, j'aime dire que ce n'est pas vraiment tabou parce qu'on parle toujours d'argent. Ah, ça m'a coûté tant. Ah, j'ai économisé tant. Ah, mon épicerie a donc bien augmenté. On parle d'argent, mais parler de sa vision personnelle, de ses priorités, de ce qui nous dérange de dépenser, c'est ça qui devient plus difficile, puis qu'il faut regarder comme il faut quand on prévoit un voyage. Mais je suis un peu de ton avis que tant qu'à faire le voyage, souvent les gens vont aller à Disney une fois dans leur vie, peut-être deux pour le vivre, par exemple, entre adultes, puis avec des enfants là, qui sont deux expériences différentes. Mais ce n'est pas quelque chose que la globalité des gens vont aller à chaque année. Tu sais, oui, il y a des passionnés comme toi ou des gens que c'est leur travail ou des gens que ça devient vraiment leur priorité pour se gâter, c'est correct. Mais généralement, probablement que les gens qui te posent la question comment économiser à Disney, c'est parce qu'ils n'ont pas l'intention d'y aller toutes les années, ils n'ont pas nécessairement le budget disponible pour ça. Donc, oui, moi aussi, je suis un peu d'avis que tant qu'à vivre l'expérience, aussi bien la préparer comme il faut, quitte à retarder le voyage de 1 an, 6 mois, 1 an, pour se permettre, une fois rendu là, de vivre la magie, de savoir que oui, là, on va acheter la collation en forme de Mickey Mouse, mais ça fait partie du trip. On peut se faire des sandwichs de temps en temps, c'est correct, mais je pense que de vivre l'expérience aussi pleinement, ça va être plus satisfaisant, en fait. Fait que le travail d'économie qu'on a fait va venir nous donner une plus grande récompense, donc une plus grande satisfaction que de dire je me dépêche d'y aller, puis finalement, rendu là, je suis comme ah, j'aurais aimé ça faire ça, j'aurais aimé ça essayer ça, j'aurais aimé ça avoir les photos, mais là, je ne l'ai pas pris parce que j'avais
j'avais besoin d'économiser. Donc, je suis quand même de ton avis là-dessus, personnellement. C'est intéressant parce que c'est une discussion que j'ai parfois avec des gens de faire, écoutez, là, on est à la croisée des chemins. Je pense que ce serait sage que vous repensiez à vos dates. C'est quelque chose que j'ai pas peur de dire à mes clients quand que je vois qu'ils veulent le vivre, mais que là, c'est comme, OK, mais on peut-tu couper une journée de parc? Puis je suis comme, oui, mais non. Comme ça te donne quoi rendu là d'y aller si t'es pour rester à l'entrée en arrière de la clôture puis regarder le monde avoir du fun plutôt pleurer? Oui, Tu c'est sais? ça. Puis juste le déplacement, il faut prendre en compte le fait, si on y va en avion ou même en voiture, dans tous les cas, Il y a le des coûts, là. déplacement génère un coût quand même important qui ne bougera pas, peu importe que tu sois une journée ou 7 jours. Exact. Ça va être fixe. Fait que pour le rentabiliser, c'est sûr que c'est mieux de profiter du fait qu'on est déjà sur place pour aller chercher tout ce qu'on veut vivre, pour se dire, ben après, je vais me sentir satisfait. Puis je ne me dirais pas, l'année prochaine, on dirait que j'aurais besoin d'y retourner parce que je n'ai pas vu ça ou je n'ai pas vécu ça. On va être capable de voguer sur ce plaisir-là pendant des mois, des années, regarder les photos puis se dire, waouh, c'était l'expérience d'une vie. Puis peut-être que dans 7-8 ans, je vais me le repermettre parce que j'ai vraiment aimé ça. Mais la fois que je suis allée la première fois, je me suis payée la totale. Je pense que c'est quand même intéressant comme expérience. C'est sûr que quand on a une grosse famille qui nous suit, des fois, c'est ça l'enjeu. Il y a beaucoup d'enfants, ça fait beaucoup de billets, autant d'avions que de parcs, tout ça. Donc, ça fait un coût de base qui est important. Donc, on peut comprendre là, que les gens cherchent à faire des économies. Puis des fois, c'est encore là, ça fait partie de nos valeurs. Il y a des gens pour qui ça va être super important d'avoir les photos souvenirs. Puis d'autres qui vont dire, ben écoute, moi, j'ai mon cellulaire. Nous autres, on a le goût de se payer ça avec les 3 enfants, puis on va couper là-dessus, puis on se sent à l'aise. On pense que nos photos, ça va suffire. Bien, c'est des choix corrects aussi, mais il faut prendre le temps d'y réfléchir puis de se demander est-ce que je vais avoir des regrets? Il y en a souvent. Il y en a souvent, j'en vois. Tu parles du forfait photo qui est le Memory Maker. C'est, je pense, la chose qui est le plus regrettée. De comme, finalement, tu sais, ça aurait été beau, ça aurait été le fun. Oui, parce que des fois, sur le total, c'est pas un si gros ajout non plus, là. Non, vraiment pas, c'est 169 pour tout le voyage de photos illimitées. Puis c'est que la réalité, souvent, c'est que c'est qui prend la photo de tout le monde, c'est maman. Oui, puis elle sera pas là. Fait que maman revient du voyage, fait comme, je suis nulle part. Je suis nulle part, mais j'étais là, je vous le promets, j'étais là, tu sais. Fait que ça c'est une réalité. Puis, tu sais, c'est ça. Souvent, comme je dis, tu sais, je pense qu'il vaut mieux le faire avant que pendant ou après les économies. Je pense qu'un des défis des gens, la question qu'on me pose souvent, c'est ouais, mais les souvenirs, comment il faut que je budgète, puis comment planifier ça? Puis à chaque fois, je suis comme, je sais pas, moi, je suis la plus grosse dépensière qui n'existe pas. Fait que c'est comme. Mais je C'est pense que ce qui dur. peut être intéressant là, quand même, c'est de s'établir un budget. En même temps, il faut se respecter. Le but, c'est pas de sortir de là endetté avec des regrets, puis après ça, qu'on ait des mois à payer la carte de crédit qu'on n'avait pas prévu, puis qui est au-delà de notre capacité à rembourser du crédit. C'est correct de mettre des choses sur le crédit, mais à un moment donné, il ne faut pas que ça prenne un an à rembourser non plus. Là, ça n'a comme pas de bon sens. Mais moi, ce que j'aime bien comme stratégie, en tout cas avec les enfants, c'est de leur donner un budget à eux. Moi, c'est ce que j'avais fait avec mes enfants qui avaient à l'époque autour de 8 et 11 ans, là, quand je suis allée avec eux. Je leur avais dit, ben là, c'est sûr que ça, on se reporte d'il y a 10 ans, là, OK? Les budgets sont peut-être pas les mêmes. Oui, là. c'est ça. Mais tu sais, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je te donne 60 américains. Tu as ça pour ton 4 jours. Puis, tu peux t'acheter une grosse affaire. Tu peux décider de t'acheter 3 petites affaires. C'est toi qui décides. Moi, je vais payer les collations, les à côté. Tu sais, c'est mes enfants, j'ai nourri. Oh, là. oui. Mais tu sais, je veux dire vraiment. Fait que, tu sais, comme moi, mon garçon, il s'était acheté un sabre au laser Star Wars avec le Mickey Mouse dessus. Ben, c'était comme une grosse affaire. Tu sais, il a acheté juste ça, mais il a réfléchi. Puis à chaque fois, il prenait les objets, puis les pots, puis les comptes. Puis, tu sais, finalement, c'était ça qu'il voulait le plus. Puis en même temps, ça donne une belle leçon aux enfants aussi là, sur la valeur de l'argent, de les rendre responsables un petit peu. Parce que
ça peut devenir tannant comme parent qu'à chaque fois qu'on sort de manège, on se fait demander « je veux le toutou de Nemo, puis après ça, je veux le toutou de Simba, puis je veux ci, je veux ça ». Fait que quand Oui. c'est entendu d'avance, ben ils réfléchissent, puis ils voient aussi comment, ouais, OK, la poupée, finalement, elle coûte 60, fait que ça serait tout mon argent. Je veux-tu vraiment tout mettre dans une poupée ou j'aime mieux avoir une tasse puis un toutou, tu sais? Fait que c'est quand même intéressant, je trouve, comme exercice à faire, de l'établir d'avance avec les enfants. Ça va aider à respecter le budget. Puis après ça, ben nous, les adultes, on va savoir si on se dépasse ou pas. Là. Après ça, Ouais, chacun a c'est ça. son libre arbitre, mais je pense que ça peut être une belle façon de le gérer là, pour que ça soit agréable pour tout le monde. Puis est-ce que, j'ai une question, tu sais, moi, j'ai pas d'enfants, toi, t'en as, t'es aussi passionné de Disney que moi, comme les gens peuvent le voir. Est-ce qu'on fait travailler les enfants pour gagner cet argent-là à la maison? Parce que les parents travaillent pour gagner l'argent qui sert à Ça, c'est voyager. très intéressant. Ça dépend de l'âge, on s'entend, là, un Oui, enfant de ça 2 dépend de ans, tu sais. l'âge, mais moi, j'aime cette stratégie-là. Personnellement, je vais sortir un petit peu de Disney. Je suis partie 3 mois en Asie, toute seule avec mes 2 enfants. Puis, je leur avais dit, effectivement, vous allez m'aider. Vous allez participer au voyage. Donc, moi, déjà de base, je faisais le compromis. À ce moment-là, j'étais infirmière, j'avais pris un congé différé. Donc, j'étais payée pendant X nombre d'années à 85 de mon salaire. Donc, 15 de tout ce que je gagnais allait dans l'épargne pour me donner un salaire quand on allait être en voyage. Donc, j'avais convenu avec eux que quand il y avait un cadeau en argent, par exemple, il y avait un 20 qu'on mettait de côté pour le voyage. Donc, si à Noël, il y avait un 100 de ma tante Michel, ben il y avait un 20 qui allait aller dans le voyage, puis il allait pouvoir dépenser le 80 comme il voulait. Fait que ça, c'était la première partie. Puis ensuite de ça, ben, on s'est amusé quand même aussi à faire le ménage dans les choses, à faire une petite vente de garage pour vendre c'est ça, des choses qu'ils n'ont plus besoin. Quand c'était l'anniversaire d'un ami, je leur disais, ben, mettons, moi, j'aurais investi 25 dans le cadeau de ton ami. Trouve quelque chose qui est beau, là, qui est à toi, qui n'est pas une cochonnerie. Là. Puis le 25 que j'aurais pris pour acheter le cadeau, on va le mettre dans le voyage. Ah, Fait que j'aime c'était ça. des petites stratégies comme ça pour les aider à participer. Si oui, vous donnez une allocation aux enfants pour les tâches, encore là, on peut se dire, moi, j'aime bien qu'il y ait une partie pour l'objectif, puis une partie, il faut que je me récompense aussi. Parce que si on met tout l'argent, si tu vides le lave-vaisselle à tous les jours, puis je te donne 5 par semaine pour ça, puis que je prends le 5 pour le mettre de côté, ça devient difficile de le maintenir sur Ouais, un an, puis tout ça à long terme. ouais. Puis c'est comme nous, on ne met pas tout notre argent de côté pour notre retraite. Là. On s'en Non, garde pour c'est aller au ça. cinéma puis avoir du plaisir. Ben, c'est un peu la même chose. Fait que, tu C'est sais, vrai. si, mettons, on donne un 5 pour telle tâche, ben, tu en gardes 2 ou tu en gardes 3, là, vous gérez ça comme vous voulez, puis on emmène une partie dans le voyage. Donc, je trouve que ça vient aussi faire une belle éducation financière. Puis, veut pas, ben, au bout du compte, pour vrai, ça fait une différence là, sur le budget. Là. Moi, j'étais capable de dire aux enfants, c'est toi qui as payé le 300 de ce billet d'avion-là, c'est toi qui l'as payé. C'est quand même extraordinaire. Là. Fait que ça, c'est des stratégies qui peuvent être mises en place aussi. Là. La fierté qui vient avec n'est pas pareille non plus, là, j'imagine. Pour les enfants, tu sais, de faire comme, OK, c'est vraiment mon voyage. Oui, mais puis c'est Tu comme un sais. cadeau qu'on se fait pour toute la famille. Moi, je pense qu'il faut, tu sais, ce projet-là, ben, c'est sûr qu'on peut faire la vision, on fait la grosse surprise, personne s'y attend, puis là, on s'en va en avion le jour Tout à même, ça peut fait. être vraiment cool. Là. Mais si on est dans un contexte où on veut profiter de cette occasion-là pour faire de l'éducation financière ou encore impliquer les enfants pour nous aider réellement, mais je pense que c'est important d'avoir une belle discussion de famille. Là, on a un beau projet, tout le monde va triper, tout le monde va en profiter, mais on aimerait ça que tout le monde mette la main à la tâche à la hauteur de son âge puis de ses capacités. Là. Comme moi, ma fille, elle gardait, je pense, elle commençait à garder. Ben, elle prenait son petit pourcentage de son salaire de gardienne puis qu'elle mettait dans le pot à voyage. Puis ben, ça permettait éventuellement aussi, des fois, on peut l'utiliser pour les extras. Tu sais, si on est mal à l'aise de faire payer Oui, nos enfants pour le voyage, on peut se dire, ben nous, on assume le coût de base, mais on aimerait ça s'offrir tel extra. Donc là, on va mettre les enfants en contribution. Ça peut être une façon de l'aborder aussi. exact. Puis, tu sais, tu parles d'extra, puis je sais que tu es une fan des parties, des soirées spéciales, puis c'est souvent un coût qui s'ajoute rapidement au voyage. C'est des belles soirées. Là, on parle des soirées d'Halloween, de Noël. Là, on est comme un peu dans la vibe d'Halloween en ce moment parce qu'on est bientôt au mois de juillet présentement, mais ça commence super tôt au mois d'août, là, les parties d'Halloween. Puis, mais tu sais, ça reste que c'est du 150 à 175 US par personne.
Ça va vite, là. C'est comme on se rajoute un petit 1000 facilement là, pour une famille de 4-5. Là. Puis toi, je sais que tu l'as fait, je sais que tu as fait le party de Noël. Est-ce que tu veux m'en parler un peu de comment est-ce que tu as fait pour figure it out le montant, puis tout ça, puis comment tu as trouvé ta soirée tout court, là? Ouais, ben moi, en fait, c'est le party d'Halloween que j'ai fait, Ouais. justement. Puis, en fait, c'était pas vraiment prévu à la base, là. Nous, on avait une conseillère Disney qui, tu sais, qui nous aidait pour organiser le voyage et tout ça. Puis moi, ben, j'ai eu la chance de partir avec mon parrain, ma marraine, qui payait une partie là, du voyage. Ouais. Fait que c'est sûr que ça m'a aidé. Puis, je suis tombée par hasard parce que moi, j'avais vraiment la tâche là, de choisir nos restaurants. Tu sais, eux, ils m'avaient vraiment dit, on veut que vous le fassiez à votre couleur, le voyage avec pour les enfants. Fait que choisissez, tu sais, on avait le plan repas, donc choisissez où les soupers vont être, puis tout ça. Fait qu'ils m'avaient vraiment délégué. Dans ce temps-là, il y avait les fast-pass. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus ça, là, c'est Génie avec Plus. ouais, Génie Plus. Mais de choisir un peu nos manèges prioritaires, puis tout ça. Donc, j'avais comme cette tâche-là. Donc, en faisant mes recherches sur l'application Disney, là, le portail qu'on a pour faire nos réservations, nos choix, là, j'ai vu ça, le Mickey's Not So Scary Halloween Party. Ça a comme vraiment piqué ma curiosité. Donc là, je suis allée voir, puis j'étais comme, mais c'est magique, là. Je veux faire vivre un Halloween extraordinaire aux enfants. Puis là, c'est devenu une priorité. Finalement, c'était ça qu'on voulait faire parce qu'on savait qu'on allait partir à l'automne. Je ne me souviens pas si les dates étaient comme finales, mais enfin bref, on savait que ce serait autour d'octobre. Puis là, j'étais comme, mais là, on est tellement dans cette saison-là. J'ai vraiment envie de vivre ça, puis qu'on fasse cette expérience-là. Nous, c'était vraiment, on était dans la semaine d'Halloween, puis j'avais dit aux enfants, c'est ça votre Halloween. On ne va pas passer l'Halloween après ça au Québec chercher des bonbons parce que finalement, c'était dans la même semaine, on n'était pas au Québec de toute façon. OK. Mais c'était vraiment notre Halloween. Donc, on se déguise, on Wow. va, tu sais. Fait que là, vu que c'est devenu la priorité, moi, j'en ai parlé c'est ça, à mon parrain et ma marraine, puis j'ai dit, là, vous payez une partie. Moi, ça, je vais le prendre en charge. Je vais le payer pour vous, je vais le payer pour les enfants, je vais le payer pour moi, parce que je pense vraiment que ça va améliorer l'expérience. Puis mon parrain et ma marraine sont souvent allés à Disney, beaucoup plus que moi. Là. Eux, c'est un couple, pas d'enfants. Puis c'était une époque, ils y allaient presque à chaque année. Là. C'était vraiment ça leur sortie. OK. C'est eux qui m'ont fait découvrir Disney. Puis quand Ouais. j'avais 8 ans, m'ont amené la première fois. Là. Ils avaient tout payé, là, ce voyage-là, la première fois. Donc, enfin, bref, je leur en devais là-dessus quand même. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est comme devenu la priorité. Puis c'est juste j'ai décidé que j'allais mettre ce budget-là. Puis quand on fait des choix comme ça, c'est comme quand je suis partie en Asie, les gens se font dire, ah, t'es chanceuse, tu voyages. Mais Non. c'est un choix de vie, là. Je veux dire, moi, à l'époque, j'avais pas le câble, j'avais une auto, j'avais pas une auto de l'année, j'avais une auto qui était finie de payer, puis que je te fais. Puis, fait que oui, ça dégage du budget pour ces choses-là, tu sais. Puis si pour toi, c'est important d'aller au spa à chaque semaine, c'est parfait. Moi, l'important, c'est d'aller en voyage chaque année. Fait que c'est juste, on a un budget disponible, puis on décide qu'est-ce qu'on en fait avec ce budget-là. Il y a toujours moyen de revoir. C'est super important de faire le budget. Là. C'est l'exercice de base pour dire, finalement, OK, est-ce que mon café par semaine, c'est vraiment lui qui m'apporte du bonheur, ou par jour, c'est vraiment lui qui m'apporte du bonheur, ou mon bonheur, c'est de me payer cette soirée-là magique de Noël ou d'Halloween. OK, bien, je suis prête pendant 2 ans à faire mon café chez nous. Puis finalement, je vais avoir économisé comme 100$ par mois, 150$ par mois, ben c'est pas long qu'il est ramassé, là, cet extra-là. Oui, puis ça n'a même pas besoin d'être 2 ans, là, rendu là. Ben non. Si c'est autant, ça peut être Oui, assez c'est rapide. ça. Ben, des fois, on peut être surpris. Là, ça vaut vraiment la peine de sortir ses dépenses des 2 derniers mois, puis de regarder dans sa face, là, elle va où mon argent? Qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? Puis est-ce que c'est là où je veux la mettre ou non? T'sais? Puis après ça, ben là, on est capable de dégager combien on économise, mais on peut être surpris des fois qu'il y a des petites cachettes mangeuses d'argent. Là. Les arrêts au dépanneur qu'on ne calcule pas, que je m'achète une boisson en passant, une barre de chocolat chaque fois que je gaze. Ben, quand tu regardes ton 15$. compte en banque, là, ouais, c'est ça. Ça finit par faire une méchante différence quand tu décides que c'est plus là qui va aller ton argent. Là. Je pense qu'il y a aussi, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui a déjà fonctionné pour moi et pour des gens autour de moi. L'espèce de, tu sais, genre, tu prends ton relevé, surtout pour les cartes de crédit, là.
Puis toutes les monthly subscriptions, là, genre toutes les Les affaires par abonnements. mois, les abonnements, merci. Genre Netflix, Disney+, toutes ces affaires-là, et Amazon Prime, Crave, puis là, je parle juste de sur TV, là, mais parce que maintenant, aux adultes, ça peut être rendu aussi cher s'abonner à tout ça que d'avoir le câble. Tu sais, avant, t'es comme, Oui. 10$ par mois Netflix, plus besoin du câble, mais là, il y a tellement de plateformes que tu te refais un bill. Fait que là, c'est comme, OK, mais j'écoute quoi au final, tu sais? Oui, je Puis, pense que et c'est autres, là. important de se poser la question. Puis, tu sais, je veux dire, ça, ces plateformes-là, on a la chance qu'on peut s'abonner, se désabonner comme on veut, là. Tu sais, on n'a pas de contrat de 1 an ou quoi que ce soit. Donc, moi, je trouve que c'est bien de faire des choix dans le sens que, OK, là, il y a une série, tu sais, il y a telle série qui est sortie sur telle plateforme, c'est celle-là que je veux. Bien, j'en ai une dans le mois, une plateforme que je me paye, tu sais, ou deux, si je veux avoir Disney+, mettons, puis une plus pour adultes. Puis après ça, ben, quand je vais avoir fini, ben là, Netflix, finalement, il n'y a comme plus grand-chose. Ben, j'arrête Netflix. Puis là, c'est sur Crave. Ben, parfait. Abonne-toi un mois à Crave. Tu sais, désabonne-toi le mois d'après. Puis le mois d'après, tu prendras tout point TV. Puis c'est pas grave. Mais à quel point tu es obligé d'avoir tous ces Dans le fond, abonnements-là en cours en même temps, là? c'est comme d'alterner au lieu d'accumuler. Oui, tout à fait. Puis même des fois, on a accepté des applications qui se renouvellent automatiquement, qu'on ne se souvient même plus vraiment qu'on paye. Je pense aux travailleurs autonomes qui utilisent Canva Pro, qui le payent à chaque mois, mais finalement, c'est peut-être 2-3 fois par année qu'ils se donnent vraiment la peine de faire du contenu, qui ont besoin des photos, tu sais, qui seraient payantes, à quel point ils ont besoin de payer ça à tous les mois de l'année. Fait qu'il y a beaucoup de choses, des fois, qui passent automatiquement qu'on ne s'en rend pas compte, puis qu'on se dit, ben c'est juste 15$. Oui, mais c'est juste 15$, là, mais si tu en as 5 à 15$, ça commence à être significatif. Là. Puis quand on regarde le couple, les deux personnes encore là, ça peut faire une différence. Puis, tu sais, il y a aussi l'aspect de, tu sais, mettons, là, c'est parce que tu parles de Canva Pro, puis moi, je l'ai, mais comme j'ai des employés, fait que c'est nécessaire, puis ça marche super bien pour nous, mais justement, tu sais, je le sais que pour nous, c'est vraiment un réel besoin, on s'en sert quotidiennement, là. Ben oui, c'est parfait. Mais à ce moment-là, je ne le paye pas par mois, je le paye une fois pour l'année. Fait que j'économise des sous parce que si tu le payes une fois dans l'année, c'est moins cher que par mois. Fait que Oui, ça c'est ton aussi, ça réel peut être. besoin. Tu as fait la réflexion avec l'expérience que tu en as besoin. Puis des fois, on pense qu'on en a besoin, on l'essaye, c'est bien correct. Mais si après 2-3 mois, on se rend compte que l'utilisation est vraiment minime, ben on est peut-être mieux de se désabonner puis de se dire, ben mettons une fois par saison, je m'abonne un mois pour télécharger les photos que j'ai besoin ou les petits, les templates que j'ai besoin. Puis après ça, je ferme ça, puis j'ai la paix jusqu'à l'hiver prochain. Là. Fait que des fois, il faut penser un peu en dehors de la boîte. Puis il y a aussi l'argent qu'on met de côté, où on la met de côté. Là. Parce qu'il y a des comptes épargne intérêt élevés qui vont donner 1%, 0,9%, puis il y a des comptes d'épargne intérêt élevé qui vont donner 4,45%. Ben, ça fait une différence. Puis ça, c'est de l'argent qui travaille tout seul. Fait que ça vaut la peine de magasiner puis de s'informer parce que souvent, les gens, ils n'ont aucune idée. Là. Moi, je demande à quelqu'un, c'est quoi ton taux d'intérêt sur ton compte d'épargne? Je ne sais pas, je ne le vois pas vraiment. Je fais une scène une fois de temps en temps. Ben, magazine, là, mon ami. Parce qu'il y a d'autres opportunités. Là, puis je ne dis pas nécessairement d'aller le mettre dans les actions puis sur le marché où il y a des hauts et des bas. Là. Juste de base, un compte d'épargne intérêt élevé, d'une institution à l'autre, il peut avoir 3-4% de différence. Surtout en ce moment, on est vraiment dans un marché financier où les comptes d'épargne à intérêt élevé ont des taux d'intérêt qu'on n'a jamais vus avant. Fait qu'il faut en profiter aussi. Là. Fait que ça, des fois, c'est l'argent qu'on met de côté ou on la met de côté aussi pour que les dollars de plus qu'on fait là, on les fait toujours bien. Là. Exact. Puis, tu sais, là, on parle de ces comptes épargne-là. Je pense qu'il y a mille et une façons là, de faire des sous. Là. Le but, aujourd'hui, c'est pas nécessairement de dire que ça, c'est meilleur qu'autre chose. Ou non, tout c'est à juste fait. que je pense que de base, en général, pour une famille, on va dire typique québécoise, aujourd'hui en 2023, ça reste quand même une solution rapide et efficace d'avoir un compte épargne. Ou est-ce que ça pourrait être un CELI voyage? Ça Oui, ben en existe? fait, oui, dans le fond, dans le CELI, c'est comme une boîte. Hein? Fait qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans. Donc, le compte d'épargne à intérêt élevé, ça peut être un CELI. OK. Donc, effectivement, l'avantage du CELI, c'est qu'on
sur l'intérêt qu'on a fait, on ne paye pas d'impôt, là, en fait. Fait que c'est sûr que dans notre compte en banque, souvent, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne fait tellement pas d'intérêt qu'on ne paierait pas d'impôt pareil. Mais quand on vient avec des taux d'intérêt plus intéressants, donc quand on fait, là, je ne sais pas, 100, 150 $ dans l'année, bien, c'est sûr que le mettre dans un CELI, c'est une bonne solution. Puis des CELI, on peut en avoir plus qu'un. Donc, moi, j'aime bien qu'il y ait un CELI par projet. Donc, effectivement, un CELI voyage. Donc, ça, on le sait que c'est pour du, mettons, court, moyen terme, là, 1 à 2 ans, voire 3 ans, qui va être là. Oui, c'est ça. Si on en a un autre qu'on veut vraiment mettre pour la retraite, ben c'est bien correct. Il peut en avoir un pour un autre projet, que ce soit une maison ou n'importe quoi. Donc, de scinder un peu son budget par projet. Donc, c'est une chose qui est possible là, d'avoir plus qu'un CELI. Après ça, ben, c'est sûr qu'on a un maximum qu'on peut mettre dans les CELI, mais rares sont les Québécois qui ont leur maximum dans les CELI. Ben, surtout à court terme, tu sais, comme dans notre cas, on parle pour un voyage, fait que c'est sûr qu'on n'a pas besoin de se rendre à 87 500, si je ne me trompe pas. Ouais, 88, fait que, tu sais, c'est ça. 88, bon, ça a changé un petit peu, mais bref, tu sais, c'est rare pour un voyage à Disney, on n'a pas besoin de se rendre là. Non, c'est ça. C'est juste de faire attention si on en a déjà pour d'autres projets, de ne pas le dépasser. Mais généralement, là, si on est dans ces questions-là vraiment budgétaires, de chercher comment aller rentabiliser notre épargne, bien souvent, on n'en est pas là. Donc, c'est pas gênant d'en avoir un vraiment qu'on le sait que c'est pour le voyage, puis quitte à en avoir un autre personnel pour d'autres projets. Là, ça peut être même juste pour un fonds d'urgence ou quoi que ce soit. Là. Donc, c'est ça. Donc, c'est possible d'en ouvrir par projet. Est-ce qu'il y a des trucs, parce que, tu sais, nous, bon, nos sous sont des soins canadiens parce qu'on est au Canada. Disney, c'est aux États-Unis, donc tout se fait en US, que ce soit, tous mes clients vont payer leur voyage en US. Bon, l'avion, non, mais les transferts, oui, les souvenirs là-bas, les repas, tout est en US. Est-ce que tu as des trucs? Est-ce qu'il y a des façons d'aller comme un petit peu tricoter pour économiser? Je sais qu'on peut avoir des CELI US, mais encore là, il y a comme un taux de change qui Oui, se c'est fait, sûr que je mais... pense que pour garder ça simple, ben, premièrement, c'est de regarder sa carte de crédit, c'est quoi les frais dessus pour changer le transfert d'argent de Canadien à US, parce qu'il y a vraiment des cartes de crédit qui ont presque pas de frais pour les voyageurs. Là. Fait que je pense aux cartes World Elite, je pense qu'ils ont des belles offres là-dessus. Tangerine aussi sont assez accessibles, mais tu sais, ça change. Là. Fait que là, je dis ces noms-là, mais c'est à faire des recherches. Mais c'est important de se renseigner sa carte de crédit, c'est quoi le taux? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est à chaque transaction qu'ils mettent un frais parce qu'on met en US ou ils font juste un changement de taux? Donc, faire une petite recherche là-dessus, ça peut être bien parce qu'au final, sur un voyage complet, là, quand on paye tout là-bas avec notre carte de crédit, ça peut faire une grosse différence. Ensuite de ça, je pense que c'est important soit d'avoir une application de calculatrice là, qui change, c'est ça, canadien à US. Pas nécessairement là-bas, mais juste chez nous, quand on prévoit les choses, de se dire, OK, bon, ben, je mets un 50 en souvenir. Ah, ouais, mais là, 50 si je le mets en US, c'est pas tant que ça finalement. Fait que d'avoir le réflexe de venir le changer tout de suite quand on fait notre budget voyage, de dire, ben, si je suis prêt à mettre 80 canadiens, ça vaut combien en US? Est-ce que c'est vraiment ça? OK, non, finalement, c'est un 100 US que je veux. Bon, ben, ça représente tant canadien. Donc, tout de suite, de regarder les vrais chiffres, de ne pas faire l'autruche, de dire, ça va être un peu plus cher, mais je pense vraiment de le prévoir en regardant, toujours en faisant le transfert automatiquement. C'est sûr que ça varie le taux de change, mais ça ne varie pas là, de 80 non plus. Là, fait que ça donne quand même une bonne idée en faisant le budget de base, de tout de suite convertir notre argent en US pour voir la vraie valeur, en fait, qu'elle a, notre argent. J'ai des clients aussi souvent qui vont faire de la veille de devises, de taux de change plutôt, pardon. Fait qu'à tous les jours, ils regardent le taux, puis là, une manière, ils m'écrivent « OK, Vicky, le taux il est un petit peu mieux aujourd'hui, là, de ce que j'ai vu dans les dernières semaines, on va faire un paiement. » Fait que là, ils m'appellent, je prends la carte, puis on fait un paiement. Fait que tu sais, ça, j'en ai une fois de temps en temps. C'est super intéressant. Même moi, je vais me confesser, là, même moi, à mes débuts, genre en 2016-2017, comme conseillère, je regardais des fois, plus ça m'arrivait de faire des posts sur Facebook pour dire, OK, si j'ai des clients, le taux de change a du bon sens aujourd'hui, fait que si ça vous tente, ça pourrait être une... Là, j'ai plus le temps, là, malheureusement, là, c'est comme
plus possible, mais oui, j'en ai quand même beaucoup qui font ça, beaucoup, qui surveillent. Fait que je pense que c'est banal, mais ça peut être un bon truc aussi. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, tous les dollars qu'on est capable d'économiser là, ben Mhm, encore là, ça peut venir comme mettre notre voyage, se permettre des mhm, extras, se permettre de se gâter vraiment. Puis, tu sais, on revient à ça, mais je pense que c'est important de se le permettre si on a envie de le ouais, vivre. Puis, tu sais, c'est correct aussi de faire le voyage de base un peu plus classique, moins d'extra, mhm, mais c'est important quand même d'avoir une réflexion, là, tu sais, de vraiment se questionner qu'est-ce que je veux vraiment, puis OK, les enfants, ils ont tel âge, on se donne combien de temps pour se dire qu'on va atteindre cet objectif-là, qu'est-ce qu'on est prêt à changer dans notre vie, puis si après ça, on parlait tout à l'heure là, des parties d'Halloween, Noël, ouais. que là, ça nous allume vraiment, ben go for it, là, je veux dire, tu sais, tant qu'à être là, vis-le, là, parce que c'est des expériences qui sont magiques, puis souvent, c'est des moments aussi où il y a moins de monde. Fait que finalement, on en profite beaucoup, là. Nous, notre soirée d'Halloween, là, je ne sais pas comment on a fait de manège, qu'on a répété nos préférés 2, 3 fois. On se permettait Mais de oui. faire ça, des choses qu'on ne fait pas normalement parce qu'on veut maximiser notre journée, voir le plus Mhm, de choses possible, puis tout ça. Puis nous, on avait vraiment passé la journée à Magic Kingdom comme en style normal. On est allé souper, on s'est changé dans les toilettes. Puis là, après ça, là, c'était comme une autre vibe complètement. Puis là, on vivait vraiment la soirée mhm, différemment de ce qu'on a vécu toutes les autres journées. Là. Ce mhm. temps-là de plus, c'est comme les enfants deviennent tellement contents. Il n'y a plus de contraintes d'attente, même si tu sais, Dieu sait que les fils à Disney sont bien faites pour que ce soit Oui, intéressant et interactif, là, mais quand oui, même, oui. ça offre vraiment un genre de statut privilège, puis on en profite, là, vraiment. Mais fait que tu as dû quand même avoir eu une espèce de sentiment comment on dit ça, tu sais, de retour sur investissement avec cette soirée-là, parce que comme tu dis, il y a tellement peu de gens, ça permet tellement de maximiser son temps que, tu sais, plutôt que de passer, parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer 2 jours à Magic Kingdom parce que c'est Mhm. grand. Là, tu peux te permettre de faire juste une journée plus la soirée, c'est suffisant. Fait que ton autre journée de parc, tu peux comme encore la maximiser. Fait que ça, c'est une façon de Ouais. maximiser. Fait que c'est un peu plus cher, mais là, t'en as comme. Puis t'en as pour ton argent, puis tu peux te permettre aussi de ne pas prendre Génie Plus, qui est une autre dépense. Mhm. Fait que ça peut être une autre façon aussi d'aller rechercher des sous, tu sais, parce qu'on parle quand même d'un réalistement 20 à 30 dollars par personne par jour de OK. plus. Fait que, tu sais, si c'est un 100 pièces US à tous les matins qui passe sur la carte, fois 4 à 6 jours de parc, ben, à la place, si tu prends ton party de Noël, que tu rentabilises full, au moins ton Magic Kingdom, Mhm. tu sais, Oui, tout c'est. à Puis après ça, fait. il y Puis a ça d'autres donne stratégies, là. l'accès aussi, tu sais, la vibe de soir, les feux Mhm. d'artifice, tout Qui ça. sont pas les mêmes. Puis je trouve que c'est intéressant de le faire, par exemple, en tout cas, c'est peut-être mon avis personnel, mais moi, je le ferais avec des enfants qui ont quand même un âge pour être capable de, tu sais, de faire des longues journées, là. Tu sais, je Oui. dirais comme en bas de 8 ans, je ne suis pas certaine que c'est vraiment maximiser ce type de soirée-là, où on fait ça vraiment relax, comme peut-être plus dans la journée à l'hôtel, puis tout Mm. ça. Mais je trouve que, tu sais, à partir de 8, 9 ans, ils ont la capacité là, de se faire la journée à Magic, de comme, Mhm. prendre ça relax au souper, puis de après ça, c'est l'espèce de Poursuivre, ouais. fébrilité de la soirée aussi qui Mhm. embarque. Là, c'est tellement spécial que ça embarque, mais moi, je trouve que c'est des beaux âges là, pour en profiter, puis qui s'en rappellent aussi, puis Oui. on se fait des belles photos. Nous, on a fait la totale. On avait le thème Alice au Pays des Merveilles. On était tous Mhm. habillés en thème d'Alice au Pays des Merveilles. Wow. Puis, voir la parade d'Halloween. Moi, j'avais vu des parades de jour, mais là, c'est complètement une autre Mhm. ambiance de soir Mhm. aussi. Puis, ben juste les enfants récolter les bonbons avec, de se rendre à chercher à Mhm. quel manège je donne des bonbons, puis ils se promènent avec leur sac. Puis c'est comme, c'est un Halloween que presque personne vit, là. Exact. Fait que c'est des souvenirs. C'est sûr que nous, ça reste dans les meilleurs souvenirs. Oui. Ça reste, quand on parle de ce voyage-là à Disney Mhm. particulièrement, ben c'est beaucoup du party d'Halloween qu'on va parler, là, puis qu'on a eu accès aussi à des personnages des fois, il y a moins de monde, donc peut-être plus facilement Mhm. aussi. Euh,
Puis ça me fait penser, quand je parlais tout à l'heure de mon voyage en Asie, à un moment donné en Thaïlande, c'était le festival des lumières, là, tu sais, comme dans Réponse, que toutes les lumières Ah oui, s'envolent dans le ciel les et tout lanternes, ça. oui. Ouais. Puis là, ben, il y a comme des parties un peu privées qui sont comme vraiment plus gros, mais plus impressionnants. Puis tu as ce qui est comme gratuit dans la ville, que tout le monde pitche des lanternes un peu, mais tu as moins l'effet du groupe. Puis j'hésitais à payer le party privé parce que je ne l'avais pas budgété, puis ça revenait quand même cher pour les 3. Puis j'avais écrit à mon conjoint qui, lui, était au Québec, puis il m'avait dit, Chloé, t'es là. Quand est-ce que tu vas y retourner, là, en Thaïlande, avec tes 2 enfants? Cette date-là, parce que c'est pas toute l'année non plus, là, tu sais. Fait que j'étais comme, t'as tellement raison. Puis pour vrai, finalement, dans ce 3 mois de voyage-là, c'est une des soirées dont les enfants parlent le plus, tu sais. Fait que C'est finalement, fou, hein. là, je ne l'avais pas budgété. Puis oui, je l'ai repayé sur ma carte de crédit comme une couple de mois après. Là, tu sais, je n'ai pas été la parfaite économe. Mais quand même, ça a été C'est vraiment un humain, je point pense. marquant de notre voyage. Puis je remercie mon chum de m'avoir dit de ne pas être sage. Ben oui, et puis tu sais, je veux dire, le but non plus, c'est pas de passer à côté, puis c'est pas d'être parfait, puis c'est pas de, tu sais, je veux dire, au final, vous n'avez pas de regrets, vous avez du plaisir, c'est comme, c'est Oui, c'est ça. Puis, tu parfait, sais, là. les enfants, je savais aussi, moi, à Disney, que je n'y retournerais pas. Justement, il était un peu plus vieux. Tu sais, il y avait, c'est ça, là, autour de 9 puis 11. Tu sais, je savais qu'à l'adolescence, je n'y retournerais pas nécessairement avec eux. Puis, tu sais, là, maintenant qu'ils sont presque adultes, là, tu sais, on dirait que je le ferais parce que ce serait comme un autre trip, là, de le faire entre grands. Ouais. Mais je savais que c'était une fois, là. Tu sais, Mhm. on n'avait pas eu le temps d'y aller quand il était plus jeune, puis plus tard, je savais que ça ne se ferait pas. J'étais consciente de ça. Fait Mhm. que c'était comme, ben, tant qu'à le faire, tant qu'à leur offrir là, ben, là, j'avais le goût de nous payer du luxe, tu sais. Mhm. Mais c'est ça. Après ça, c'est des choix, là. Des enfants, j'en avais juste 2 aussi, là. J'en avais pas 5. Puis, tu sais, je veux Ouais, dire, je comprends. c'est ça. Fait que c'est à voir selon ses priorités, le temps qu'on est là aussi. Mais oui, comme tu dis, je pense que ça maximise aussi, en tout cas, le Magic Kingdom, là, le fait d'avoir accès au manège plus Ouais. rapidement. On en a fait beaucoup en peu de temps, là, Mhm. comparé à une journée normale, mettons. Mhm. Exact. Puis, en finissant, toi, quand tu es allé à Disney, tu étais sur le site? En fait, oui. Ben, la première fois que je suis allée, on était dans un camping Disney. Donc, OK. nous, on était allés comme en petite van là, Ouais. de voyage. Puis, on était campés à une place là. Ouais. Donc, tu sais, nos déjeuners, c'est nous qui les faisions. Souvent, le souper, souvent, on était revenus, on mangeait au camping, mais pas toujours. Là. C'était comme en Mhm. alternance. Puis, il y avait les autobus de Disney qui passaient Ouais. directement au camping. Donc, c'était super facilitant. Fait que ça, c'était la première fois quand moi, j'étais enfant. Puis quand je suis allée avec les miens, là, on avait un hôtel Disney, on était l'hôtel du sport. All Star Sports. C'est ça. Merci. Donc, on était dans cet hôtel-là. Puis là, on avait le plan repas Oui. que j'ai vraiment adoré. Pour Oui. vrai, je pensais pas aimer ça de même. Ben, moi, enfant, tu sais, là, on parle des années 90, Ouais. là. Il y avait comme moins d'alternatives de Ouais. repas. C'était quand même plus le cliché, là, tu sais, on mange du fast-food à Ouais. l'américaine tout le temps, là. Ouais. C'était pas juste Disney, là, c'était Qui... les États-Unis, là, Ouais, tu sais, c'est ça. Ce qui est à cette plus le époque-là. cas, là, surtout à Disney, là. Oui, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, je dirais que j'étais peut-être restée un peu avec ce préjugé négatif-là. Mais bon, quand j'avais vu le plan repas, le choix des restaurants, je veux dire, j'avais quand même vu les menus. Donc là, je voyais qu'il y avait une belle Mhm. variété. Mais pour vrai, le no casse-tête, là, ça, tu sais, c'était vraiment magique, là. Moi, d'avoir le Mhm. bracelet, puis que je m'en vais partout, puis que le bracelet fait tout. Puis ça, c'est la magie Ouais. de Disney, c'est qu'il n'y a rien de compliqué rendu là. Ouais. C'est le Puis, gros point fort, je trouve. mhm. Puis on a mangé de la bouffe tellement bonne, là, tellement comme, tu sais, même exotique. Tu sais, on a eu Ouais. de tout, en fait, là. Donc, ça, c'était vraiment le fun. Puis même les collations, là, de dire qu'il y a une collation qui est incluse dans la journée, là. Tu n'as pas à dire comme, ah, ça va coûter tant, nanana, là. Moi, le Ouais. fait que tout est payé, j'avais Ouais. l'impression que je m'en allais là, puis je n'avais plus rien à payer, C'est sauf ça. mes souvenirs. C'est ça. Puis ça, c'est une expérience de voyage qui est unique. Tu n'as pas ça
nulle part. Là. Ben, peut-être dans tout inclus, je sais pas, moi, je suis jamais allée Ouais. dans tout inclus, là. Je serais pas là-dessus, là. Mais je veux dire, c'est ça, ce sentiment-là d'espèce de pas de stress financier parce qu'il est réglé, le stress Voilà. financier. Je pense que c'est ce que le plan repas apporte. Puis on me pose souvent la question parce que là, il revient à partir du 9 Oui, janvier j'ai prochain. su ça. Fait que là, il revient, fait que là, je suis beaucoup là-dedans, puis et tout ça, puis c'est comme là la question, est-ce que ça vaut la peine? Puis je suis comme, ben, soit pas. Le but du plan repas, c'est pas d'économiser, puis tu sais, il y a Non. personne qui s'en cache, c'est pas une économie. Mhm. La chose que je peux te dire, par exemple, c'est que tu le prennes ou tu le prennes pas, il va falloir que tu manges. Mm. Ça, c'est une certitude qu'on a tous. Fait que rendu là, ben, s'il est déjà payé, tu vas arriver là-bas, tu vas avoir l'impression que tout est gratis. OK? Oui, Tu t'en oui, c'est souviendras ça. pas que tu l'as payé, premièrement. Puis, tu sais, deuxièmement, tu sais, pour le quick, mettons, les enfants, c'est à peu près 56 par jour, ben, par nuit. Les adultes, c'est comme 85, 90 par jour, par nuit. Fait que, tu sais, au final, là, s'il y a un plat tu sais, un repas typique, ça va être à peu près entre 20 puis 25, là. Ça dépend encore une fois, là. Je veux Mhm. pas, je veux pas qu'on me lance des tomates, là. Je sais que ça varie d'un restaurant à l'autre. Ça varie si on partage et tout ça, mais grosso modo, on va revenir à peu près dans les mêmes chiffres. Ce sera pas une économie, mais ce sera pas nécessairement une perte non plus. Mhm. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un gros feeling de oh my god, tout est. Puis mes clients ils me disent, là, vous me dites, là, oh mon Dieu, c'est tellement fun, tout est gratuit, là. Puis je suis comme, bon, oui. C'est ça. Bon, oui, oui, Ben, oui. c'est parce que, mais Mais tu sais, c'est comme dans correct, les plans avec les menus de soirée, là, qu'on les peut. plantables, oui. Tu sais, c'est quand même, moi, j'avoue qu'on s'en est permis quand même, là. Tu sais, je veux dire, sur le choix du menu, probablement que j'aurais regardé pour le moins cher, puis ça aurait été bien correct, là. J'aurais pris le petit plat de pâtes, tu sais, de base, puis tout ça, Oui, oui. parce que j'aurais fait attention à mon budget. Mais Mhm. là, c'était un peu, c'est ça, la sensation de tout est permis, tu sais, parce Oui, que là, oui. c'est inclus Tu dedans. peux Fait prendre le que, homard. oui, c'est ça. Fait que là, on prend le gros repas, puis, tu Mhm. sais, fait qu'il y a comme une satisfaction, là, quand même, d'associer à ça. Puis, ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment ce qui me fait triper en tant qu'adulte de Disney. C'est cette espèce de lâcher-prise, là, vraiment, de tout est simple, tout est comme, à chaque fois que tu as un problème, c'est tellement réglé en 2 secondes. C'est vraiment rien à voir avec. C'est sûr que moi, je voyage sac à dos, là, fait que, tu sais, j'en gère des problèmes quand je voyage, là. Mais je veux dire, même là-bas, là, je me souviens à l'entrée, notre premier matin à Disney, le bracelet de mon garçon, je pense, ne fonctionnait pas. Ou en tout cas, tu sais, à l'entrée du parc, il y a comme eu un Un problème bug. avec un bracelet Ouais. des enfants. Puis là, moi, tout de suite dans la tête, bon, ça commence, nanana. Tu sais, je veux dire, je pars un peu sur ma spirale d'adulte plate négative. Ça prend 2 secondes, là. Un instant, genre, je vais chercher la supérieure. 32 secondes plus tard, elle est là avec son petit iPad. Tout est Ouais. réglé. On rentre. Je suis comme, OK. C'est la magie de Disney qui commence. Là. C'est comme, Mhm. il n'y en a pas de Mhm. problème. Tu sais, on va gérer ça. Fait que ça, c'est vraiment ouais, satisfaisant. Donc, ça rajoute là, le plan repas un peu à ce sentiment-là là, de Vraiment. zéro responsabilité, juste du plaisir. Donc, grosso modo, c'est ça. Le plan repas n'est pas comme un facteur d'économie, mais plus de no-brainer, si on peut dire ça comme ça, rendu sur place. Est-ce que tu aurais d'autres trucs, tu sais, en finissant pour économiser, tu sais, on a parlé de faire travailler les enfants. Faire travailler les enfants, c'est comme ça, on Ouais, est c'est ça. l'esclavage, c'est pas ça, là. L'esclavage, c'est toujours bon. Oui, c'est ça. C'est pas ça, là, mais bon. Tu sais, de faire participer les enfants, peut-être d'avoir un compte CELI ou un compte épargne à intérêt élevé sur une base quand même rapide. Bien, pas rapide, mais moyen terme, là, Ouais. disons, là, tu sais. Est-ce qu'il y a d'autres choses, tu sais, qui te viennent en tête qui pourraient être des bonnes options économiques avant le voyage pour ne pas se priver sur place ou à tout le moins d'avoir une certaine liberté, là? Ben,
Je pense que, il y a aussi le fait c'est sûr, c'est une réflexion à avoir en famille, mais dépendamment comment vous vivez vos vacances, normalement dans une année régulière, peut-être de faire des choix, de rester un peu plus dans sa région ou de, tu sais, de faire moins des grosses vacances pendant comme 1 an ou 2 pour se dire qu'on met une partie de notre budget habituel vacances pour cette grosse vacances-là. Puis, tu sais, souvent, comme parents, on veut que nos enfants vivent plein d'affaires, puis on veut booker leur horaire de vacances, puis faire plein d'activités, puis aller visiter ci, puis ça. Puis c'est super le fun. Moi, je suis la première. Moi, je suis Géo Power. Là, je t'organise ça en 2 semaines, tu n'auras pas 2 secondes pour t'ennuyer. Mais les enfants, ils l'apprécient ça, mais souvent, c'est nous qui avons des attentes. Tu sais, souvent, les enfants, ils n'ont pas tant d'attentes que ça. Là. Tu vas à la plage municipale gratuite, accessible à 1 demi-heure, 45 minutes de chez vous. Là. Ils ont passé la plus belle journée de leur vie. Là. Puis ils vont s'en rappeler, puis ils vont s'être amusés dans l'eau, vont avoir fait des châteaux. Même les parents, souvent, c'est comme les meilleures gardiennes. On a comme la paix pendant ce temps-là. Mais bref, de repenser un peu ces attentes par rapport à nos dépenses annuelles pour peut-être les réduire, là, c'est ça, pendant 1 année ou 2, le temps qu'on sait que ben, si normalement mon budget vacances annuel d'été est, je ne sais pas moi, de 1 500 $, on est-tu capable de faire avec 500 cette année puis de mettre direct 1 000 sur Disney, tu sais, ben, ça vient faire un beau petit cash là, dessus. Même chose à Noël. Est-ce qu'on peut faire ça plus en petite famille à la maison cette année, plus simple, avec des cadeaux plus simples aussi? Puis ça, c'est toujours de le dire aux enfants, là, tu sais, là, cette année, ça va être juste comme un cadeau significatif parce qu'on aime ça Noël, on veut fêter Noël, mais on le sait que c'est parce qu'on veut se payer le gros cadeau Disney. Les enfants, ils comprennent, là, ils comprennent, puis ils vont être super contents de ça. Tu sais, il y a toujours moyen de simplifier. Puis c'est correct d'avoir un certain rythme de vie, mais c'est d'apprendre à nos enfants aussi que quand on a un objectif, des fois, ben, il faut faire des changements pour atteindre ces objectifs-là. Puis souvent, il y a quand même des belles économies à faire. Donc, c'est vraiment à chaque fois qu'on embarque dans une espèce d'activité régulière ou qu'on ne se questionne pas, à chaque année, c'est comme ça, à chaque année, on dépense ça. De là, d'avoir la réflexion comme parent, de se dire, OK, on a-tu moyen cette année de réduire ça simple? Puis de se dire que dans 2 ans, 2 ans et demi, ça va être malade à Disney. Là, puis c'est sûr que oui, là, il y a toujours moyen de simplifier ça. Puis même, c'est ça, les cadeaux des enfants, comme je disais, c'est niaiseux, là, mais les petits là, sur Marketplace, là, il y a des affaires, c'est neuf, là. Puis il ne faut pas être gêné là, de leur donner ça comme cadeau. Là. Je veux dire, les enfants, tu mets ça dans un sac à dos avec du papier. Là. Je veux dire, la maison Fisher-Price, c'est la maison Fisher-Price. Là, que tu l'aies acheté neuf à 70$ chez Toys R Us ou usagé de 1 an d'un enfant qui a joué, que ça ne paraît même pas à 20$ sur Marketplace. Là. Mais c'est toujours, par exemple, de se dire la différence de l'économie que j'ai faite, d'avoir le réflexe de la mettre de côté. De ne pas juste aussi. mettre cet argent-là qu'on a libéré ailleurs dans plus de n'importe quoi à côté puis qu'on ne le voit pas. Là. C'est vraiment d'avoir le réflexe de se dire, OK, normalement, je mets tant. Là, j'ai trouvé une astuce pour économiser, yes, mais la différence, elle va dans mon compte épargne de Disney. Là. Exact. Exact. Puis, je le vois souvent, des parents qui vont l'offrir, le voyage, pour Noël. Puis, oui, ça peut faire vraiment un beau cadeau. Je pense juste qu'il y a une chose avec laquelle je veux finir, puis par rapport à ça, parce qu'on a comme parlé un peu du fait de réduire les cadeaux. Je pense qu'il y a juste une erreur à ne pas faire, puis ça n'a même pas de lien avec l'économie, mais c'est juste parce que tu m'as ouvert la porte, ça m'a fait penser, mais j'ai souvent des parents qui m'ont dit oh, mais tu sais, c'est parce que comment je vais expliquer, moi, à mon enfant que le Père Noël, là, cette année, il n'y avait pas moyen de faire un voyage à Disney, mais qu'il y avait moyen d'en offrir un à Alexis dans sa classe. Fait que je pense juste que c'est correct d'offrir Disney en cadeau, mais il faut vraiment que ça vienne du parent et non du Père Noël. Oui, tout à fait. Mon point. Ouais. C'est ça mon point. Ouais. C'est que c'est ça, c'est correct de l'offrir en cadeau. À chaque année, j'en ai des familles que je le sais qu'avec les parents, j'ai planifié un voyage, puis c'est ça qui est en dessous du sapin. Il ne faut juste pas qu'ils viennent du Père Noël, s'il vous plaît. Oui, je suis d'accord avec toi. Ben, effectivement, là, ça, c'est comme les lutins. Là, pourquoi mon ami a 6 lutins puis moi, j'en ai un.
ou j'en ai pas, parce que moi, je Ouais, suis une c'est mauvaise ça. mère qui n'a pas de lutin, là, mais en tout cas, bref. C'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais ce qui peut être une idée aussi, qui peut être intéressante, c'est de donner en cadeau des choses en lien avec le voyage. Ouais. Si on n'a pas de valise pour les enfants, mettons, puis que c'est une dépense qu'on a parce que c'est notre premier gros voyage en famille, d'offrir une valise, d'offrir des choses qui vont être utiles là-bas, des bons espadrilles l'année qu'on s'en va, Ouais. des choses qui vont être des dépenses qu'on va avoir à faire, mais qui pour les Intelligente? enfants les fait toucher quand même à Ouais, ce rêve-là qui s'en c'est vient puis ça. qui leur appartient. Donc ça peut être intéressant aussi là, de regarder ces possibilités-là aux anniversaires puis à Noël, là. C'est ça. Fait que ça devient comme des cadeaux intelligents qui peuvent venir du Père Noël, qui ne va pas faire d'espèce de drôle de mix le 8 janvier quand ils vont recommencer l'école, de comme moi, le Père Noël m'a emmené à Disney. Ouais, moi, il m'a acheté une balle de tennis, là, tu sais, c'est comme C'est ça. le clash il est gros, là, tu sais. Puis Ouais. moi, j'ai pas d'enfant, mais j'en ai parrainé 5 l'année passée pour Noël. Puis, tu sais, c'est ça, j'avais des ados, puis c'était toutes des cartes cadeaux parce que ça, C'est c'est une ça autre qu'ils aiment. triste réalité, là, parenthèse, là, mais il n'y a personne qui veut parrainer des ados parce qu'ils veulent des cartes cadeaux, là, fait qu'il manque beaucoup de parrains. Puis c'est ça, tu sais, ils vivaient un peu cette problématique-là à l'organisme, ce que je fais à faire, tu sais, pour parrainer des enfants, c'est que là, tu as des enfants que les gens vont se donner, puis ils donnent comme 300$ de cadeaux, puis le frère qui a un autre parrain suit la règle du 50$, puis là, c'est comme... Fait que bref, c'était Ouais. juste ma petite parenthèse. Non, c'est ça. Ben, je pense que, tu sais, encore, là, ça dépend des familles, là, mais moi, j'ai quand même la philosophie que le Père Noël, généralement, offre comme 1 ou 2 cadeaux. Puis si c'est plus que ça, ben là, ça vient des parents. Ou, tu sais, nous, on essaie de faire une distinction un peu, là, justement. Le Père Noël, c'est pas le Toys R Us au complet, là. Fait que, puis les gens, c'est Exact. souvent les grands-parents, ils aiment ça que ça vienne d'eux, le cadeau, tu sais, que l'enfant Ouais. dise merci, puis tout ça. Fait que je pense qu'il y a moyen de faire ça simple, là, à la limite que le Père Noël, c'est ça, offre la valise, puis que le parent dise ah ben c'est drôle qu'il ait pensé à ça parce que tu sais, moi, mon cadeau, c'est telle chose. Ou j'ai parlé au Père Noël de mon cadeau, puis regarde ce qu'il t'a emmené, tu sais. Fait que oui, il y a moyen de le faire en respect de cette tradition-là sans que ça devienne disproportionné là, pour Exact. l'ensemble de la société. Écoute, j'aurais encore 1000 questions. Je pense que ça fait 4 fois que je dis en tout cas en terminant, là, puis je suis pas capable de m'arrêter moi-même parce que je trouve ça super intéressant. Puis c'est ça, c'est une grosse réalité quand même qui vient avec un voyage, surtout un voyage comme à Disney. Merci de ton temps, Chloé. Dis-moi où qu'on peut te retrouver si on veut te poser des questions ou quoi que ça, parce que moi, mon expertise n'est pas la tienne et la tienne n'est pas la mienne, puis c'est ça. Ouais, ben ça m'a fait super plaisir, Vicky. Pour vrai, c'était super le fun. Pour me rejoindre, je suis principalement sur Instagram à cc.servicefinancier. Si vous cherchez Chloé Roy, là, vous devriez tomber dessus quand même. Sur Facebook aussi, mon site Internet, c'est tout CC Services financiers. Donc, si vous cherchez ça, vous devriez tomber sur Charles et moi, là, mais c'est pas mal moi, la gestionnaire des réseaux sociaux. Fait que je dirais que 99%, c'est ma face qu'on voit. Puis c'est moi qui réponds aux messages en privé. Donc, c'est avec moi, vous allez faire affaire là, si vous me parlez par là, si vous avez des questions, entre autres sur les comptes d'épargne à intérêt élevé, sur les moyens d'économiser, peu importe. Je veux dire, moi, ça me fait plaisir, c'est mon expertise. Si je peux vous aider à réaliser vos rêves, moi, c'est un des grands plaisirs de mon travail, c'est d'aider les gens à réaliser leurs rêves parce que je pense que tout est possible quand on décide que ça devient notre priorité. Puis, c'est qui disait ça cette semaine? J'ai entendu ça. C'est Fred Pellerin qui disait à chaque matin, c'est quoi ton rêve? Si tu n'as rien fait dans ta journée pour réaliser ton rêve, il y a un problème. Redemande-toi, c'est quoi ton rêve? C'est-tu vraiment ça? Fait que si ton rêve, c'est d'aller à Disney, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour réaliser ça? Wow. Voilà. Merci, Chloé. Ça me fait plaisir, Vicky. Je À te souhaite bientôt. oui, c'est ça, une belle continuité avec ton podcast. À bientôt. Merci.